C'est encore un réel plaisir de vous savoir nombreux à suivre votre émission hebdomadaire dédiée à la santé. Nous parlons aujourd'hui du don de sang, ce liquide vital et précieux qu'est le sang. Donner son sang, c'est sauver des vies, dit-on, et le Centre national de transfusion sanguine invite la population à poser massivement ces gestes qui certainement parvient à éviter le pire en cette période pluvieuse marquée par la recrudescence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Sans oublier les personnes anémiées et les victimes de terrorisme. L'appel du CNTS est bien reçu par certaines bonnes volontés qui ne manquent pas l'occasion de prendre d'assaut les salles de collecte pour poser les gestes altruistes et salvateurs. Dans cette émission, nous parlerons de l'importance du don de sang et magnifierons les héros du don de sang. Sur ce plateau, nous avons Margueratou Dera, responsable de la collecte du service collecte du CRTS. Ouaga, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Également sur le plateau, Jean Bosco Zoundi, qui est le président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Suleiman Ouedraogo est un donneur bénévole qui a à son actif 146 dons. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir. Madame Dera, on commence avec vous. Comment se porte le Centre régional de transfusion sanguine, pour ne pas dire le Centre national de transfusion sanguine? Ok, bonsoir et merci bien donc pour cette invitation. Merci donc à toute la maison qui nous permet de parler de don de sang. Il faut dire que le centre de transfusion sanguine se porte de mieux en mieux. Voilà, c'est vrai que nous sommes dans la période vraiment qui n'est pas souvent facile avec nous, mais on se rend compte que nous arrivons de mieux en mieux à pouvoir quand même sauver quelques vies. Donc, quand vous dites la période qui n'est pas du tout facile, c'est cette période qui commence de camp à camp. Et quelles sont les difficultés que cette période représente pour vous? Le centre de transfusion sanguine, sa période difficile, c'est de juin à octobre. Actuellement, nous l'avons surnommé période de défi, parce que c'est une période où quand même il faut relever le défi de pouvoir avoir les produits sanguins labiles pour les malades. C'est une période où le nombre de donneurs diminue parce que les élèves et les étudiants ils partent en vacances. Donc c'est pour ça qu'elle est une période de défi pour nous et c'est une période où avoir ce liquide précieux qui sauve des vies devient une vraiment casse-tête pour nous. Voilà. Une casse-tête pour vous. Heureusement que la Fédération des donneurs bénévoles du sang est à votre côté pour vous soutenir. Monsieur Zoundi, c'est la période la plus difficile. Qu'est-ce que vous faites en ce moment pour amener le Centre national de transfusion sanguine à pouvoir honorer ses engagements vis-à-vis de la population? Okay. Merci de nous avoir associés à l'émission. Et c'est vrai, comme Madame du CNTS venait de dire, c'est effectivement la période de défi. Période de défi parce que 70% de ceux qui donnent de leur sang sont en vacances. Mais actuellement, nous avons réorienté nos stratégies de mobilisation vers les églises, les mosquées, les services publics, les associations ou tout regroupement d'hommes, là où nous pouvons aller sensibiliser pour que le CNTS vienne collecter et nous n'hésiterons pas à partir. C'est comme j'aime le dire tantôt, nous en tant que mouvement associatif, on n'a pas de jour de repos. C'est comme un bon journaliste, quand il se lève le matin, il court derrière l'information. Donc si nous aussi nous levons le matin, nous courons derrière les sites de collecte de sang, nous courons derrière la population, nous courons derrière les donneurs de sang en vue de les regrouper pour pouvoir faciliter la collecte de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine d'une manière générale. C'est un travail qui n'est pas du tout repos. Comment est-ce que les gens adhèrent facilement? Oui, quand on s'arrête et puis on regarde derrière, par le passé, on se rend compte qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et des fois même, c'est l'accueil. J'aimerais dire que des fois, c'est le CNTS qui n'arrive même pas à répondre même aux besoins, aux sollicitations des différents groupes qui veulent qu'on vienne collecter le sang. Voilà, vu leur nombre aussi et du personnel limité. Sinon, au fur et à mesure, les gens adhèrent au don de sang. Beaucoup de gens, quand ils organisent des activités, ils incluent le don de sang dans leur activité. Et donc,
pour au niveau de la fédération, nous sommes satisfaits. C'est vrai, c'est pas à 100%, mais par le passé quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et que la population est en train de prendre conscience de la nécessité de donner le sang. Ok, Madame Dira, il y a M. Ouedraogo Zoundi qui vient de le dire tout de suite, il y a de l'engouement voilà, à votre niveau. Mais dites-nous, quelle est l'importance même de donner son sang? Pourquoi est-il important de donner son sang? Merci donc à la FADOSA, à travers son président, M. Zoundi, qui vraiment nous accompagne pour que vraiment l'objectif puisse être atteint. Voilà. Et l'importance de donner le sang, il faut d'abord se dire que c'est un liquide qui n'est pas remplaçable. Donc, on ne peut pas fabriquer du sang. Jusque-là, dans ces derniers temps, on a entendu que la science a évolué, mais jusque-là, on n'a pas encore de sang humain fabriqué qui puisse remplacer ce liquide qui coule dans les veines. Donc, on ne peut l'avoir que au niveau de ceux qui sont en bonne santé, comme vous et moi ce matin. Voilà, nous pouvons tous être des donneurs de sang. Voilà donc toute la difficulté et pourquoi il faut s'engager pour vraiment donner le sang. Et deuxièmement, il faut se dire que très souvent, les malades n'auront pas le temps d'attendre. Voilà, donc c'est un produit que nous devrions avoir déjà prêt à être utilisé. Et lorsqu'on a un malade, qu'on puisse aller ouvrir juste le frigo et prendre donner. Parce que le malade, ce n'est pas sûr qu'il ait le temps d'attendre qu'on puisse sortir, appeler peut-être soit la famille pour pouvoir avoir ce produit. Donc c'est très important de s'engager et de donner régulièrement le sang comme il l'a dit. Ok, M. Ouedraogo, vous êtes un des héros du Centre national de transfusion sanguine. Vous avez à votre actif plus de aujourd'hui 146 dons. Oui. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à poser ce geste altruiste et salvateur? Ok, merci pour l'invitation. Effectivement, bon, c'est comme M. Zoundi a déjà déballé les choses. À son temps, ce n'était pas facile. Et en quelle année? Bon, j'ai commencé le 30 décembre 1988. Voilà. Et ce jour, quand je suis parti pour ma première fois de donner, l'infirmière en question m'a dit que j'étais le premier et le dernier. Et je suis arrivé là-bas vers 11 h. Vous imaginez? À 11 h. Et vous étiez un le seul premier donneur. Tout le jour. Ça ne va pas, puisqu'en ce temps, ils arrêtaient aussi à midi. Donc, à son temps, ce n'était pas facile. Donc, suite à ça, vraiment, je me suis engagé. Et tant que Dieu va me donner la bonne santé, je vais œuvrer toujours. Et aller dans le même sens comme M. Zoundi l'a fait. L'association, bon, ce n'est pas une association, mais inviter les gens au maximum à le faire. Comme il a si bien souligné. À son temps, en tout cas, quand on partait, il n'y avait pas de queue à faire. Oui. Mais présentement, si on parle au CNTS, il faut s'allier pour pouvoir faire les formalités. Et qu'est-ce qui vous a motivé ce jour-là à vous rendre au CNTS pour donner votre sang? Quand? La première fois. La première fois. C'était suite à un manque de sang qu'un parent devrait avoir. On dit que bon, on a appelé les parents pour demander. Bon, moi, je n'avais même pas l'âge. C'était j'avais 16 ans, c'était pas possible. Et vu ça, bon, je me suis engagé. J'ai dit, une fois que j'aurai les 18 ans requis, en tout cas, je vais œuvrer tous les jours. Et Dieu m'a donné la force jusqu'à présent. Je n'ai pas raté une seule fois. Depuis que vous avez les 18 ans, vous êtes un donneur régulier. Voilà, c'est ça. De sang. Alors, Madame dirait à quel moment on peut commencer, une personne peut commencer à donner son sang? Et quelles sont les conditions que cette personne doit réunir en fait? Ok, merci bien. C'est vrai que quand on parle de don de sang, on entend comme ça, souvent on a envie de s'engager, mais on se demande si on réunit les conditions. Parce qu'il y a quand même des conditions à remplir. Et nous respectons aussi l'éthique du don de sang comme recommandé par l'OMS. Donc d'abord, pour pouvoir s'engager à donner le sang, on doit soi-même être en bonne santé apparente. Voilà, on suppose qu'on arrive à vaquer à ses occupations, donc c'est suffisant. Il faut aussi avoir l'âge compris entre 18 et 60 ans parce que donner son sang, c'est un engagement personnel volontiers. Voilà, et on a compris l'importance et on a décidé de le faire. Donc au Burkina Faso, notre loi pour être majeur et décider de soi-même, c'est 18 ans. C'est pour ça qu'on s'est aligné derrière ça. Donc au Burkina, c'est de 18 à 60 ans. Il faut peser au moins 50 kilos.
Voilà. Du reste, quand vous venez aussi pour faire un don de sang, comme il a dit, il y a une procédure à respecter. D'abord, on va vous enregistrer. Ensuite, vous allez aller à un entretien pré-don. Il y a un médecin qui vous pose des questions pour voir si les conditions actuelles d'aujourd'hui que vous avez vous permettent de donner le sang sans problème, sans difficulté. Voilà, donc globalement, c'est l'âge, c'est le poids et puis être en bonne santé apparente. Est-ce que de façon exceptionnelle, on peut déroger à ces conditions-là? Ce n'est pas possible parce que quand on veut prélever le sang, c'est pour aller sauver une vie. Donc, il ne faut pas créer un malade en voulant sauver une vie. Et comme je l'ai dit, notre loi au Burkina, pour pouvoir décider de soi-même, il faut avoir 18 ans. Si nous prélevons un enfant qui n'a pas les 18 ans, et qui l'a autorisé à donner, si ça se passe bien, il n'y a pas de souci, mais si ça remonte, ça risque de revenir chez nous. Voilà, donc on respecte la loi et aussi les conditions de 50 kg, c'est parce que nous prélevons 8 ml par kilogramme poids, voilà, sans dépasser les 400 ml pour chaque donneur. Monsieur Zoundi, qu'est-ce qui vous a amené à vous réunir en association et par la suite en fédération pour pouvoir motiver les gens à donner leur sang? D'abord, il faut dire que nous sommes avant tout des donneurs de sang. Comme M. Odoawe venait de le dire, à Sultan, il n'y a pas d'affluence dans les banques de sang. C'était des banques de sang. Et ce qui fait que quand il y a un besoin, c'est un peu difficile d'avoir ce liquide précieux. Et au fur et à mesure qu'on s'est engagé avec, je parle de moi particulièrement, il y avait un père blanc qui nous réunissait chaque mois, qui nous encourageait à donner. C'est en 1999 que nous avons commencé à nous regrouper en mouvement associatif. Après, il y a eu beaucoup d'associations qui se sont créées, mais pour parler le même langage auprès des décideurs, on a voulu mettre une fédération en place pour au moins coordonner les activités des associations, pour avoir un seul représentant et faire des plaidoyers au niveau national et international pour pouvoir faciliter au moins le travail des associations. Et par la suite, vous êtes allé en fédération maintenant? Oui, nous sommes allés en fédération en 2019 et nous sommes au moins une vingtaine d'associations répandues sur les 13 régions qui composent la fédération. Voilà. Ok, Madame Dira, à part, vous avez parlé de 60 ans, vous avez parlé des conditions aussi que l'OMS a établies. Qu'est-ce que l'OMS dit concrètement par rapport aux dons de sang, à part ce que le Burkina décide? L'OMS nous propose, voilà, d'aller vers les dons de sang bénévoles. Bénévole, ça veut dire que ce n'est pas payant. C'est pas payant, voilà, il y a le bénévolat, il y a le volontariat. Voilà. Ça c'est quoi? J'ai décidé moi-même d'aller faire le don sans que papa ne me dise, par exemple, d'aller faire le don. Sans aucune pression. Sans aucune pression. Et aussi, il faut donner sans rien attendre en retour. Et il faut donner aussi sans savoir qui tu veux sauver. Voilà, on donne le sang parce qu'il y a des malades à l'hôpital. On ne donne pas le sang parce que c'est mon oncle qui est couché et je vais donner la poche pour dire que c'est pour mon oncle. Voilà donc quelques conditions quand même que nous devrons réunir. Voilà, ça fait partie de l'éthique du don de sang. Il faut respecter l'éthique du don de sang. Et en dehors de ça, maintenant, il y a les conditions comme je l'ai bien cité. Voilà, on ne peut pas donner le sang si on n'a pas 50 kilos parce que la quantité prélevée ne sera pas en concordance avec le volume. Vous savez, dans notre poche, là, il y a un liquide dedans, un anticoagulant. Donc, il faut avoir une certaine quantité du sang pour que ça puisse aller avec le liquide qui est dans la poche. Donc, il faut au moins 8 ml par kilogramme poids pour pouvoir avoir les 400 ml. Il faut avoir 50 kg. Voilà. Monsieur Ouedraogo, vous, à votre niveau, vous n'avez pas eu de pression extérieure pour aller donner de votre sang. Non, pas du tout. C'était de façon bénévole et volontaire. Je peux dire que la première fois même, je suis parti sans même informer la famille. Ce sont des amis seulement qui m'ont accompagné. Et on est parti, revenu, bon, et c'est parti comme ça. C'est après maintenant que la famille était informée. Après chaque don, comment vous vous sentez en fait?
vraiment à l'aise. Il n'y a rien de tel. Présentement, en tout cas, quand je donne là, c'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller le matin seulement. La pression, tout baisse et puis vraiment la vie est belle. Est-ce qu'après le don, vous vous sentez heureux d'avoir contribué à sauver des vies, à pouvoir mettre à la disposition? S'il y avait un terme plus que heureux, il allait le dire. Puisque je sais qu'effectivement, la poche qu'on va utiliser va sauver une vie. Et vraiment, j'en suis très fier. Ouais, oui, allez-y, vous voulez compléter? Oui, je voulais compléter parlant des normes recommandées par l'OMS. Il faut féliciter au moins les responsables de notre pays qui ne cessent d'accompagner la population dans la gratuité du sang. Vous savez que le Burkina Faso est le seul pays dans le monde qui dit de donner le sang gratuitement à la population. Vous verrez qu'à côté de nous, en Côte d'Ivoire, ils étaient de 7 000, ils sont revenus cette année à 3 000. Vous verrez qu'en Guinée, ils sont à 20 000, d'autres sont à 18 000. La poche de sang. Quand tu as besoin de sang, tu contribues. Parce que ce n'est pas le sang que tu payes, c'est les réactifs, les poches, tout ce qui est autour de la poche de sang que tu contribues. Mais au Burkina Faso, c'est l'État qui décide de prendre ça en charge. Donc il faut s'en féliciter et profiter aussi et interpeller la population parce qu'il y a des gens, ils n'ont jamais donné de leur sang, ils n'ont jamais bénéficié du sang, mais qui critiquent négativement sans avoir vu. Les actions des bénévoles. Voilà, le sang est gratuit. Les donneurs de sang aussi donnent le sang gratuitement. Et nous, en tant que donneurs de sang, on ne souhaite pas un jour, en tout cas, qu'on nous donne quelque chose pour dire que prends parce que tu as donné ton sang. Okay. Voilà. Madame Dira, vous confirmez au niveau du CNTS, le sang est donné gratuitement? Oui, je confirme, le sang est gratuit. Nous prélevons, nous traitons le sang et nous mettons le sang gratuitement à disposition des services de santé publics et privés. Tout le monde prend le sang au CNTS gratuitement. Bon, souvent, on entend sur les réseaux sociaux des patients qui sont dans les centres de santé privés qui disent que bon, ils avaient besoin de sang et on leur a fait payer du sang. Est-ce que vous pouvez expliquer, éclairer les lanternes de la population pour qu'elles puissent comprendre cet aspect-là? Pourquoi on demande dans les centres privés aux patients de payer du sang? C'est vrai que nous ne sommes pas dans ces centres privés, mais quand même on a essayé de comprendre. Et l'information juste qu'il faut apporter, il faut dire à la population que le sang est donné gratuitement. Maintenant, dans les services de soins, il arrive souvent qu'ils demandent une contribution aux patients pour pouvoir mettre du carburant dans l'ambulance qui va se déplacer jusqu'au CNTS, prendre la poche de sang pour le malade, ou encore les examens liés donc à la transfusion sanguine. Bon, souvent ce sont ces actes-là qui sont tarifiés, mais comme on n'explique pas aux malades et à leurs accompagnants, les gens font la confusion. Parce que pour pouvoir transfuser quelqu'un, d'abord il faut connaître son groupe sanguin, il faut savoir il est à combien de grammes, combien de poches il lui faut, il faut savoir quel produit sanguin il faut lui donner. Donc ces examens sont souvent payés et les gens font la confusion avec la poche de sang. Sinon, tout le monde prend le sang au centre de transfusion gratuitement. Donc, il est clair, le sang est gratuit au niveau du centre de transfusion sanguine. Ce qu'on demande dans les centres privés, c'est le coût du transport et de certains examens. Liés à la transfusion. Voilà, liés à la transfusion. Voilà. Mais est-ce que vous avez écho de certains centres qui vendent le sang? Est-ce que déjà c'est arrivé quelque part? Bon, je le dis souvent que lorsque nous sortons en sensibilisation pour mobiliser les gens autour du don de sang et qu'on n'entend pas dans la population qu'on a payé le sang, nous-mêmes, on n'est pas tranquille. Parce que c'est une information qui circule partout. Quand on finit une sensi et on n'a pas cette phrase, on n'est pas tranquille. Voilà. Il y a quand même des malades et des accompagnants qui sont quand même... souvent, dans les centres de santé, là, il y a des agents qui profitent donc de leur détresse pour les soutirer de l'argent. Ça, je le dis. Parce que quand on vous dit dans un hôpital qu'il faut payer, c'est à la caisse souvent on paye.
Même la consultation dans les CSPS, quand on dit il faut payer 200 francs, c'est à la caisse on paye. Mais souvent, vous allez voir un agent de santé qui va venir dire à un malade ou à un accompagnant, non, donne 10 000 francs, donne 5 000 francs, je t'amène la poche. Il faut savoir que c'est de l'anarque et que c'est dans sa poche. Donc nous demandons de dénoncer tout cela. Et le centre de transfusion sanguine a un numéro vert que nous mettons à disposition de tout le monde au cas où quelqu'un sera donc victime de l'anarque d'une poche de sang, qu'il appelle au centre de transfusion et qu'il dénonce, et puis bon, une procédure judiciaire sera donc enclenchée. Jusque-là, vous n'avez pas eu un cas matériel. Et bon, lorsque vous avez l'information et puis vous essayez de pousser, les gens reculent. Les gens ne veulent pas dénoncer. C'est dommage parce que les gens n'arrivent pas à dénoncer. Voilà, sinon notre numéro vert, il est... On peut le donner? Il n'y a pas de souci. Voilà, le 78 47 77 77. Donc 78 47 77 77. Okay. Voilà, pour toute personne qui viendra à être anarquée à l'hôpital ou dans un service de santé publique. Voilà, il pourra appeler pour dénoncer. Ok. Monsieur Sundi, est-ce que le fait, ces rumeurs-là, constituent des blocages à votre niveau quand vous partez pour des sensibilisations afin d'amener la population à adhérer au don de sang? Est-ce que ça constitue des blocages? Bon, vous voyez, quand on veut donner, quand on veut faire du bien, il faut des fois s'en passer des préjugés. Si on doit tout écouter, on ne va pas construire, on ne pourra pas bien construire notre maison commune. Vous voyez qu'il y a des gens, comme je disais tantôt, qui n'ont jamais donné de leur sang. Ils travaillent à démobiliser ce que nous sommes en train de faire. Mais quand cela ne tienne, nous voulons rassurer au moins la population que dans les formations sanitaires publiques, le sang est gratuit. Et notre combat actuel, c'est que le ministère arrive à lier les centres de santé privés pour qu'ils quittent dans leur histoire de l'acte transfusionnel. Vous savez, il y a d'autres qui prennent 2000, 3000, ils disent que c'est l'acte transfusionnel. Parce qu'ils ne parlent pas en clinique qui veut, mais qui peut. Et même simple injection, c'est payant. Mais nous ne voulons pas qu'on généralise ça avec le sang que nous donnons gratuitement. On ne peut pas quand même vouloir tout à 100% être, avoir de l'argent autour de ça. Donc c'est notre combat de tous les jours et nous pensons que nous allons y arriver. C'est vrai que beaucoup de gens ils ne veulent pas donner leur sang, ils se cachent derrière, le sang n'est pas gratuit. Mais le sang n'est pas gratuit, effectivement. C'est l'État qui prend en charge. C'est l'État qui prend en charge. Mais ceux qui donnent le sang gratuitement. Donc l'État aussi a décidé que le centre de transfusion sanguine distribue le sang gratuitement. Et jusqu'à preuve du contraire, nous savons que le centre de transfusion sanguine donne le sang gratuitement. Maintenant, s'il y a des brebis galeuses, nous avons toujours demandé de dénoncer. Et quand on passe à l'acte de dénonciation, vous allez voir que les gens ne veulent pas aller au bout. Comment on va faire? Voilà. Monsieur Ouedraogo, est-ce que quand vous avez commencé à un moment donné, vous avez été démotivé par votre entourage, par la famille également? Est-ce qu'il y a eu des propos qui tendent à vous démotiver ou à vous décourager? Exactement. Comme ce qu'ils ont dit, effectivement, j'ai vécu ces cas-là aussi plusieurs fois. Les gens qui disent qu'ils vendent le sang, ce n'est pas la peine de donner, ils vendent. Ainsi de suite, ainsi de suite. De toute façon, moi je ne donne pas. Bon, souvent, même, bon, madame l'a dit aussi, souvent à l'accueil aussi, il y a des comportements que les agents souvent font et puis bon, ça démotive aussi les donneurs qui viennent pour faire l'acte. Bon, souvent ils se découragent aussi. J'ai dit, mais bon, si tu te décourages, c'est par rapport au malade ou bien à l'infirmier. Puis ce n'est pas à l'infirmier que tu donnes. C'est au malade. C'est l'objectif que tu es venu avec là qu'il faut viser. Donc, soit tu veux être un donneur ou bien c'est comme ça. Voilà. Donc, oui, pour ajouter ce que je viens de dire, les gens se plaignent de l'accueil, de certains traitements qu'ils rencontrent dans les hôpitaux. Mais est-ce que pour autant, quand ils sont malades, ils ne partent pas à l'hôpital? Ils partent à l'hôpital toujours.
Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des préjugés qu'on ne doit pas continuer à donner son sang. J'ai dit, donner son sang, c'est un choix. C'est comme dans des différentes confessions religieuses, que ce soit animistes, musulmans, catholiques. Des gens ont choisi, ils viennent chaque matin balayer, et d'autres viennent marcher, ils prient et puis ils partent. Sans attendre quelque chose. Donc c'est un choix que chacun fait dans la vie pour être utile à autrui. Voilà. Madame Dera, on entend également parler qu'il y a certaines personnalités qui viennent chercher du sang au niveau du CNTS pour des pratiques un peu occultes, voilà, pas catholiques en fait. Est-ce que c'est vrai? Bon, je peux dire que c'est pas vrai. Tout ça, ça fait partie des préjugés. Voilà, les gens cherchent des arguments pour ne pas donner le sang comme il a dit. Voilà, sinon, au sein des transfusions sanguines, il y a la traçabilité. Voilà, le circuit du sang est clairement connu et nous pouvons dire telle poche donnée tel jour par tel donneur est allé à tel hôpital et s'est retrouvé chez tel malade. Donc il y a la traçabilité. On ne peut pas venir prendre du sang comme ça sans une prescription médicale puisque c'est le médecin qui demande du sang. Voilà, donc c'est pas possible. Et parlons maintenant de la sécurité du sang, des produits sanguins qui sont collectés au niveau du CNTS. Est-ce que c'est des produits très bien sécurisés? Oui, la sécurité du sang, quand même, la transfusion sanguine, dans ses objectifs, c'est quand même donner du sang sécurisé aux malades. Et cette sécurité du sang commence d'abord par le respect des normes prescrites par l'OMS, dont l'éthique du don de sang. Et ensuite, vous allez voir que lorsque le donneur vient au centre de santé, au centre de transfusion pour donner son sang, c'est des numéros code à barre qu'il utilise. Et son nom ne ressort pas sur tout le circuit. Donc, il donne son sang, mais la poche est traitée à travers des codes à barre, c'est des numéros. Et la poche va se retrouver chez le malade à travers des codes à base, c'est des numéros. Et donc, tous les examens que nous réalisons pour nous rassurer que le sang est utilisable, quand même si c'est un ancien donneur, il a donné son sang 146 fois, ça veut dire que nous avons réalisé tous les examens sur son don 146 fois. Voilà, donc nous répétons les examens pour se rassurer que le sang que nous donnons aux malades est vraiment du sang. Donc il n'y a pas de risque qu'un receveur du sang du CNTS puisse être infecté d'une maladie quelconque? Le risque zéro n'existe pas dans la vie. Et c'est la même chose pour la transfusion. En transfusion, le risque zéro n'existe pas. Mais nous mettons tout en œuvre quand même pour minimiser ce risque et quand même il est à 0,00% parce que tout ce qui est recommandé sur la poche, nous la réalisons. Sinon, la meilleure transfusion, c'est celle qu'on n'a pas réalisée. En transfusion, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Monsieur Zouné, vous avez parlé tantôt de vous réorienter vers certains établissements, il y a certains secteurs d'activité. Mais maintenant, nous sommes pratiquement, ce sont les vacances. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que cette période difficile soit comblée au niveau du CNTS? Bon, comme c'est notre quotidien, les élèves ne sont pas là, nous avons réorienté nos cibles à d'autres secteurs d'activité. Il y a, j'ai dit, en dehors d'aller au cimetière, là où il y a tous les groupements d'hommes, nous partons. Là où il y a tous les groupements d'hommes, nous partons. Donc c'est pour dire qu'à l'heure là, on ne dort pas. On a des animateurs qui sillonnent le terrain chaque jour, sur tous les 4 coins du Burkina. Et aux heures du journal, on est là, on regarde. C'est pourrait qu'il y ait une grande rencontre ici. Si on voit seulement le lendemain, on court derrière les organisateurs pour demander une collecte de sang, sans compter la contribution énorme de nos FDS qui donnent de leur sang aussi ajouté. Les confessions religieuses donnent de leur sang. Les marchés et arts donnent de leur sang. Vraiment, c'est de savoir nous organiser, chacun avec son temps, pour répondre au mieux à la demande. Et quelle est la couche de la population qui donne le plus? C'est les élèves. Les élèves qui donnent plus de leur sang. En dehors de les religieux, c'est le mouvement sunnite qui donne plus de leur sang. Voilà. Donc un appel aux autres confessions religieuses de s'organiser pour donner autant de sang et venir à oui, c'est vrai. Moi, je suis plus spécialisé dans l'église catholique. Vous voyez,
les premiers responsables sont de bonne volonté. Ils vont beau expliquer l'importance du don de sang, mais quand les gens sortent, ils sont pressés d'aller à la maison. Donc à la fin des messes, des cultes, les fidèles ne restent plus. Ils ne restent plus. Même les protestants, généralement leur culte aussi finissent un peu tard, à midi. Les gens ont faim, ils sortent, ils sont pressés d'aller. C'est vrai, on les comprend, mais entre la faim et la vie, j'aime dire, c'est quand on est dans le besoin du sang que tu connais l'importance du sang. Et quand tu croises quelqu'un qui a eu des soucis de santé et qu'on lui ait demandé du sang, cette personne-là même qui t'aide même à mobiliser. Donc nous voulons vraiment profiter pour dire que généralement pressé arrive trop tard. Tant qu'on peut s'arrêter au moins les 20 minutes pour être utile à autrui, il faut le faire. Voilà, c'est la période que nous avons commencé nos collègues de sang dans les différentes confessions religieuses. Nous voulons profiter vraiment de votre micro pour les dire, d'être utile à autrui, parce que ça fait partie des recommandements de Dieu. Quand on part à l'église ou à la mosquée, c'est qui on cherche, c'est Dieu. Et si tu contribues à sauver la vie de quelqu'un, mais tu l'as déjà devant toi. Voilà. Et pour cette période difficile, Madame Dira, quel est le besoin pour les CRTS de Ouagadougou en produits sanguins? La population de Ouagadougou a tellement évolué que, bon, en période normale même, nous avons besoin de 250 à 300 poches de sang par jour. Par jour. Voilà, donc pour cette période où quand même le palu va venir s'ajouter aux autres besoins en transfusion sanguine, nous allons aller à 400 par jour. Voilà, donc il a dit actuellement, et ce sont les week-ends qui sont beaucoup sollicités. Donc moi je profite de dire un grand merci et féliciter mes collègues qui sont au centre de transfusion sanguine. Ne travaille pas au centre de transfusion sanguine qui veut, mais qui peut. Ça je le dis parce que les agents sont sollicités du lundi au dimanche. Actuellement, on n'a pas de vie sociale. Parce qu'il faut être au niveau des marchés, il faut être dans les mosquées, il faut être au niveau des églises. Voilà, comme il a dit, les associations, tout le monde, les responsables, nos autorités, tout le monde est engagé aujourd'hui. Mais c'est la population qui n'a pas encore trop bien compris. Les gens vont se mobiliser, l'équipe du CNTS va venir. Depuis le matin, on dit non, il faut attendre la fin de la messe. On est là, on ne bouge pas. Mais à midi, les gens sortent, ils sont pressés. On les poursuit avec les fiches comme ça. Voilà, restez, donnez un peu, restez, donnez un peu. Donc, c'est vraiment la vocation. Félicitations aux agents du CRTS, félicitations aux associations qui vont venir s'arrêter jusqu'à la fin de la collecte. Et donc, nous demandons l'engagement de la population. Voilà, nous sommes là, la période elle est très compliquée. On n'a pas un autre coin pour aller prélever parce que les élèves sont en vacances. Donc nous nous comptons donc sur ces couches sociales et nous pensons qu'ensemble nous allons arriver à relever le défi. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie? Pourquoi ne pas envisager le porte-à-porte? En ce moment, vous trouvez une famille qui est chez elle, une famille à la maison où tous les membres sont là. Je crois que ça peut être une technique aussi, une stratégie innovante. En ce moment, il n'y aura pas de pression, les gens sont à la maison, ils peuvent le faire. Vous savez, la stratégie de porte en porte, c'est pas pour, comme c'est pas pour une vaccination qu'on vienne pour infliger, il faut réunir un certain nombre d'équipements et du personnel. Par groupe, vous savez, il y a l'accueil, il y a l'entretien, il y a le prélèvement. C'est toute une chaîne. Tu vas le disposer sur cette porte et puis te lever, aller déposer ça ici, c'est pas possible. C'est fastidieux. Voilà. Il faut un regroupement. Il faut un regroupement. Et je félicite le Burkina parce que d'autres pays même ne peuvent même pas faire le nombre de poches que nous faisons. Voilà. Mais je pense que ça, c'est parce que c'est toujours gratuit qu'il y a toujours l'engouement. Sinon, c'est pas sympa. Voilà. Oui, mais cette stratégie, on a une ou deux familles qui le font, hein, mais ce n'est pas le CNTS qui mobilise à leur domicile, mais c'est la famille qui se lève un week-end. Voilà, papa, maman, les enfants, tous les habitants qui ont 18 ans. Ils viennent au centre de transfusion sanguine et puis ils font un don de sang. On a deux familles qui le font. Okay. On voit souvent que des gens même viennent fêter leur anniversaire au CNTS. Voilà. Ça nous permet quand même d'avoir des poches de sang. Monsieur Ouedraogo, comment vous faites? Vous êtes enseignant,
faut le préciser. Oui. Est-ce que au niveau de votre entourage, vous essayez de sensibiliser la population, vos élèves, quand ils seront grands, vos collègues, ou quand même emboîter vos pas? Oui, effectivement, c'est réel. Au niveau des classes, bon, quand il y a des regroupements aussi au sein de l'école, je le fais souvent. Au niveau des enseignants, effectivement. Et souvent aussi, je ne suis pas une association, mais je viole souvent voilà, sa loi. Je demande souvent des journées de collecte à des lycées. Voilà. Et ils le font, voilà. Et c'est très bien. Okay. Ouais, depuis que je suis à Ouara, j'ai demandé 2 fois trois fois au lycée de Boulmiou, 6 à Rimketa. Et merci au proviseur qui a été bien accueillant et puis tout son staff, effectivement, ça s'est très bien passé. Ouais. Voilà. Madame Dera, dites c'est la période la plus difficile. Et quels sont les plus grands demandeurs en produits sanguins actuellement? Actuellement, c'est le palu qui fatigue vraiment les enfants de 0 à 5 ans. Donc, il y a la pédiatrie. Mais actuellement, la néphrologie avec la dialyse demande assez de sang. On ne peut pas dialyser un malade sans accrocher une poche. Et au-delà de ça, la situation de crise aussi fait que bon, la traumato avec les blessés, eux aussi sont des gros consommateurs de sang. Et il y a la maternité. Donc, on ne peut pas évaluer parce que presque tous les services sont des gros demandeurs et des gros consommateurs de sang. Voilà, mais il y a les services qui sont quand même des services d'urgence, tels que à la pédiatrie, quand ça arrive, c'est vraiment urgent. Voilà, il faut trouver la poche tout de suite. La traumato, quand ça arrive, il faut trouver la poche tout de suite. Donc, ça fait que mieux vaut qu'on ait le sang dans nos frigos pour que lorsqu'on a une demande, qu'on puisse la sortir, que d'attendre d'avoir un malade avant d'aller commencer à lancer un SOS. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois vous arrivez à combler, à répondre aux sollicitations? Et de mieux en mieux, mais non. De mieux en mieux. Comme il a dit, aujourd'hui, ça va. Si on va en arrière 10 ans, 20 ans, ce n'était pas évident. Mais de mieux en mieux, on n'arrive toujours pas à satisfaire donc, la demande en produits sanguins pour le centre de transfusion sanguine de Ouaga. Est-ce que la fédération a une nouvelle stratégie, a une approche innovante en la matière? Bon, dire que, vous savez, nous travaillons en synergie avec le centre de transfusion sanguine. Nous voyons qu'il y a des évolutions dans la distribution même du sang. Vous savez que les zones à défi sécuritaire ne peuvent pas collecter le sang. Nous voyons que des fois, le centre de transfusion de Ouagadougou envoie du sang à Kaya, comme Bobo envoie du sang à Ouaga, ainsi de suite. Pour que au moins les différents centres-là, personne ne soit au moins, les frigos ne soient pas au moins vides. En dehors de ça, ce que nous aussi nous pouvons faire, c'est travailler à lancer des messages dans les différents réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes chacun assis devant la télé et regarde s'il n'y a pas de grands rassemblements. En dehors aussi de ça, c'est que nous travaillons en synergie avec les associations, même s'ils ne sont pas des donneurs de sang, pour qu'au moins eux aussi puissent inscrire le don de sang dans leur activité. Voilà. Ok, Madame Dera, il a parlé des sangs que vous envoyez dans les centres de santé, les districts. Est-ce que la conservation du sang, du CNTS, jusqu'à ces endroits peut-être qui n'ont pas les mêmes conditions de conservation, est-ce que ça ne pose pas problème souvent? Et en temps normal, le CNTS fait des visites pour homologuer les frigos, les banques de sang là que ces structures ont. Et le transport du sang, c'est quand même conditionné. Voilà, on utilise des icebox, ça veut dire que c'est des glaces. Voilà, ça dépend du produit qu'on transporte. Hein. Il y a des produits qui n'ont pas besoin d'être au frais aussi, tels que les plaquettes. Voilà, donc le centre de transfusion prend quand même la mesure pour pouvoir conserver pendant le déplacement. Et sur place aussi, les frigos dans lesquels on met ces produits sont homologués par le CNTS. Voilà.
Avant, on voyait les autorités qui donnaient de leur sang, ça motivait la population à davantage donner. On voyait les chefs d'entreprise, les CNTS partaient vers ces entreprises-là. Est-ce que actuellement, ça serait le cas? Ce qui va amener la population, je pense que si les chefs de l'État donnent, et puis ils donnent le ton, je crois qu'il y aura quand même de l'engouement. Ce n'est pas la même chose que si voilà, c'est quelqu'un d'autre, un citoyen lambda. Est-ce que vous prévoyez cette année d'aller vers les autorités, les chefs d'entreprise, voilà, un peu partout pour pouvoir collecter de ces liquides précieux? Oui, vous voyez, quand je disais tantôt que nous organisons un peu partout là où il y a rassemblement, quand on arrive, on plaide d'abord pour que le premier responsable donne. Okay. Si par exemple nous arrivons à Burkina Info et que le DG sort, il donne, et que par rapport à s'il n'est pas là, ce n'est pas le même engouement. Quand le premier responsable même sort, il crée certaines conditions de mobilisation autour de lui. Voilà, c'est ce qui a prévalu que le premier responsable de Burkinabé a donné le ton l'année passée. Vous allez voir cette année, encore les différents ministères, c'est comme les plantations d'arbres. Il a donné le ton. Il y a un grand engouement autour de ça. Voilà, dans les différents services, les marchés, il y a un engouement. Seulement, bon, comme il faut programmer les choses à temps, c'est ce qui fait que on vient de rentrer dans la période dite période de défi, comme Mme Dira venait de le dire. Je pense que on va s'en sortir. Ok, on va s'en sortir. Voilà. Monsieur Ouedraogo, vous avez été honoré par les CNTS à travers le ministère de la Santé plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez nous parler des récompenses que vous avez reçues? Bon, j'ai été distingué en 2016. Ensuite, l'année passée, la même association m'a décerné un trophée et puis une attestation. Voilà. Comment vous avez accueilli ces récompenses-là? Bon, vraiment, c'est avec joie. Et ça motive encore, puisque bon, une fois que quelqu'un rentre chez toi et puis il voit ça, et voilà. Lui aussi, il promet d'enjamber le pas. En tout cas, plusieurs personnes se déterminent. Et ça veut dire, bon, le mythe de ne pas donner là, voilà, a tendance à disparaître. Voilà, avec ces choses-là. En tout cas, j'encourage beaucoup l'association. En tout cas, s'il continue comme ça, au fur et à mesure, comme on l'a dit, sur 100 Burkinabés, si combien de personnes, c'est 10, non? Ou bien si une seule personne donne, voilà, le vide sera comblé. Le manque, il n'y aura plus manque. Je pense qu'ils vont parvenir. Est-ce qu'à travers votre engagement, vous avez fait venir beaucoup de gens à s'engager également dans les dons de sang? Oui. Je ne vois pas un de mes amis qui n'est pas donneur. Dans ma famille aussi, il y a mes filles qui ont commencé. Je n'ai pas de garçons d'abord, mais les filles. Et je pense que la première même a 18 dons. 18. Voilà. Et l'entourage aussi, les élèves, tout ça. En tout cas, ils s'engagent. Ils s'engagent beaucoup. Okay. Madame Dira, vous avez essayé d'honorer les grands donneurs de sang en les élevant au rang de héros du don de sang. Pourquoi cette initiative-là? Effectivement, le centre de transfusion sanguine, comme chaque année, il y a une journée dédiée aux donneurs de sang et c'est la fédération, la FIOD même qui a initié cette journée-là. C'est une journée d'hommage aux donneurs de sang. Voilà, comme on le dit, ce sont des héros et un héros, il est quand même admiré et admirable. Donc il faut lui rendre hommage pour toutes ces vies qu'il sauve sans rien attendre en retour. C'est une journée de reconnaissance que le CNTS quand même a envers ses donneurs de sang. Et très souvent quand même, on a des donneurs qui sont distingués. Voilà, quand on dit qu'on a décoré une personne parce qu'il est donneur de sang, ça ne passe pas inaperçu. Voilà, l'attestation signée par le premier responsable du ministère de la Santé qu'on va remettre à un donneur en public parce qu'il passe son temps à sauver des vies, ça ne peut pas passer inaperçu. Voilà, c'est leur journée, nous faisons la fête avec eux parce qu'on est content de ce qu'ils font et on prie Dieu qu'ils aient toujours la santé pour le faire.
Voilà. Monsieur, voilà, allez-y. Pour nous, hein, c'est à travers la journée mondiale, les donneurs qu'on décore, l'État vient encore pour prouver la considération, la reconnaissance envers l'acte que le donneur a posé, en lui décernant les différentes médailles. Et nous pensons que c'est dans ce sens qu'on sait qu'on est écouté, on est admiré, et on ne décore pas n'importe qui, on décore quand même quelqu'un qui a montré son amour pour son prochain ou pour son pays. Donc nous encourageons l'État burkinabé, le gouvernement, en l'occurrence le ministère de la Santé, en particulier le centre de transfusion sanguine, à continuer dans ce dynamisme. Ça va créer un engouement encore autour du don de sang. Est-ce que depuis que cela a été instauré et institué, est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que ça galvanise davantage? Je vous ai dit tantôt qu'il y a 20 ans, 10 ans et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous sommes en train même d'innover, ajouter, pour que ça ne soit pas un donneur qu'on appelle de venir donner. Il faut au moins s'occuper de la santé du donneur. Avoir au moins l'encourager quand il a un petit palu et qu'il veut se soigner, qu'il puisse avoir au moins des exonérations, que ce soit en pharmacie, que ce soit dans les hôpitaux. Le ministère et le CNTS est en train de venir dans ce sens. Et nous les encourageons à y parvenir. Madame Derez, est-ce qu'à votre niveau, vous avez peut-être des cartes pour les donneurs, des donneurs réguliers de sang? Oui. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Oui, parce que la carte de donneur, c'est un droit pour tout donneur de sang, mais quand même, il y a quand même des conditions. Pour pouvoir avoir la première carte de donneur de sang, il faut venir donner son sang 3 fois. Voilà, ça veut dire 2 dons validés et au niveau de la 3e, on te donne une carte. Maintenant, cette carte, chaque fois que tu fais un don, il y a une page qu'on remplit, tu es là, tu es venu tel jour, tu as donné avec le numéro. Même si tu quittes le pays et que tu te retrouves à l'extérieur et ton rendez-vous de don est arrivé, avec cette carte, tu peux poursuivre. Et on va encore noter que tu as donné le sang dans tel pays avec tel numéro. Et si tu reviens chez toi, nous, on peut ajouter. Donc, le donneur, il a droit à une carte à partir de son 3e don. Et ainsi de suite. On a un programme même de fidélisation du donneur de sang. Après avoir obtenu la carte de donneur, s'il est encore régulier et fidèle, à son 7e don, on va lui décerner un prix. À son 10e don, à son 21e don, en tout cas, on a un tableau tracé, voilà, de fidélisation des donneurs de sang. Et ça fait que bon, les gens ont envie de grimper. Et comme il a dit, si je vois que M. Ouedraogo, il est à 40 dons, et à son 40e don, voilà ce qu'on l'a décerné, un tableau signé par le DG, ou bien, il a reçu une attestation signée par le ministre, moi aussi, j'ai envie, voilà. Et ça encourage les donneurs à s'engager. De mieux en mieux, nos donneurs s'engagent à donner le sang. Voilà. Seulement, on se rend compte que c'est les mêmes donneurs. Voilà. Chaque fois, c'est des nouveaux qu'on recrute, mais c'est les mêmes qui sont réguliers. Il y a une partie de la population qui n'est pas encore engagée dans le don de sang et il faut qu'on travaille à cela. Okay. Et actuellement, le plus grand donneur au Burkina a combien? C'est M. Sawadgo Alioune qui détient le trophée avec 161 dons de sang. Il est donc à la retraite du don de sang. Il a atteint les 60 ans. Il ne donne plus le sang. C'est lui qui détient le trophée. 161 dons. Voilà, M. Sawadgo Alioune, que nous saluons au passage. Merci à tonton Alioune pour toutes ses vies sauvées. Okay. Voilà. Alors, merci à M. Alioune. Et M. Ouedraogo, est-ce que vous comptez battre les records de ces papas-là? En tout cas, c'est mon vœu. Je suis cher. Voilà. Je compte. Vous êtes à 146, Alioune est à 161 dons. Vous êtes à 146. Il reste une vingtaine. Ouais. Je compte battre le record. Moins de 20. Si Dieu me donne la bonne santé seulement, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, 4 dons par an. Voilà. La bonne nouvelle chez lui est qu'il ne rate pas ses rendez-vous. Okay. Voilà, il ne rate pas ses rendez-vous, donc il arrive à faire les 4 dons dans l'année. Okay. Voilà, bon. J'espère et on prie Dieu que tu aies toujours la santé pour ne pas rater. J'espère que Zumbi aussi, vous êtes à combien actuellement? Moi, je suis à 67 dons. 67 dons. Voilà.
suis à 67 ans, parce qu'il faut reconnaître que j'avais eu un accident. Un problème de ça, santé. voilà, c'est ça qui avait ralenti la chose. Voilà. Vous comptez reprendre peut-être... Si le CNTS nous autorise, les techniciens, voilà. Les cas d'accident, c'est autorisé après un accident de reprendre? Non, il y a un délai, délai quand même qu'il faut observer. Et puis bon, voilà. Comme on l'a dit, pour pouvoir donner le sang, il faut être en bonne santé. Voilà, donc il y a un délai qu'il faut observer. Voilà. On peut reprendre ses dons. À part le problème de poids, le problème d'âge, est-ce qu'il y a des conditions qui sont là pour qu'on parle aussi des transfusés, donc ceux qui ont fait des tatouages? Bon, c'est des questions qu'on ne peut pas aborder comme ça parce que c'est au cas le cas. Voilà. Il y a l'entretien pré-don qui va poser des questions, ça vaut une vingtaine de questions, voilà, qui vont poser en fonction des réponses. Ça peut amener à poser d'autres questions avant de décider de votre aptitude à donner ou pas. Mais moi, je compte battre M. Zoundi. Vous êtes à quoi? J'ai fait mon 30e don la dernière fois. 30e don, lui, il a 60, 146. Voilà. On espère que chacun fait de son mieux pour être à la hauteur quand même. Mais Madame Zoundi, est-ce qu'il y a un risque pour quelqu'un qui décide de donner, à poser les gestes là? Est-ce qu'il y a un risque pour un donneur? Pour un donneur, jusque-là, on est entouré de donneurs. Jusque-là, il n'y a pas de risque à donner son sang si nous respectons tout le processus comme il a dit. Il n'y a pas de risque. Premièrement, il y a quand même l'entretien médical qui va baliser le terrain. Et deuxièmement, le matériel que nous utilisons là, c'est du matériel stérile et généralement à usage unique. Donc nous prenons toutes les précautions pour quand même nettoyer le site de prélèvement et essayer de repérer une très bonne veine pour prélever. Mais souvent, des petits malaises peuvent arriver. Ça fait partie. Mais c'est des petits malaises que nous pouvons gérer rapidement pendant le don ou après le don. C'est des malaises, souvent on remarque qu'après le don, la personne a des vertiges, la personne tombe. Donc il n'y a rien d'inquiétant. Mais très souvent, si tout est respecté, il ne va pas arriver à la chute. Voilà. Si on surveille, il ne va pas arriver à la chute parce que ça prévient. On va voir que la personne a commencé à transpirer ou bien lui-même, il va commencer à vous dire que j'ai des vertiges. Vous arrêtez tout de suite et puis vous gérez rapidement le malaise. Voilà. Sinon, il n'y a pas de risque à donner son sang. Est-ce qu'il y a des cas où le donneur est mort sur le champ? On n'a jamais vu ça. Jusque-là, on n'a jamais entendu que quelqu'un a donné son sang et est décédé parce qu'il a donné son sang. On n'a pas encore entendu. Voilà. Monsieur Zoundi voulait intervenir? Non. Comme il est donneur de sang. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non, il n'y a pas de don de sang. J'aime dire, c'est comme un sportif. Voilà. Quand tu finis de faire ton sport, tu prends ta douche, tu es en forme. Ton corps là même respire mieux. Voilà, quand tu finis de donner ton sang, et par rapport à quelqu'un qui n'a pas donné son sang, tu penses que, bon, c'est parce qu'on est dans ce mouvement là, qu'on sait qu'en tout cas, on est plus, comme M. Ouedraogo l'a dit, on est plus heureux, on est content. Voilà. Monsieur Ouedraogo, vous aussi, vous n'avez pas été victime des malaises depuis que vous avez commencé à donner. Voilà. Les maladies, bon, à part le palu, et pour me voir coucher, vraiment, je ne sais pas quelle date. En tout cas, je peux dire que le don de sang m'aide pour ça. Ça procure la santé. Ça procure la santé pour je peux le dire. Parce que vous savez, les globules rouges là, voilà, ils ont une durée de vie. Voilà, les globules rouges meurent et l'organisme est obligé de travailler pour les éliminer. Donc quand on fait un don de sang, on fait du bien à l'organe qui devrait travailler pour éliminer les cellules mortes là. Et lorsqu'on fait un don de sang, c'est comme un robinet qu'on a ouvert, on a déposé un seau, on a ouvert le robinet. Si le seau est plein là, on diminue là. Justement. Ça continue, voilà, le robinet. Donc la moelle osseuse qui donc fabrique les globules rouges, lorsque nous diminuons la quantité de globules rouges, la moelle osseuse va se mettre encore à fabriquer pour remplacer. Et on a fait du bien à l'organe qui devrait travailler pour éliminer les cellules mortes. Donc ça fait que ça fait du bien. Donc les sangs perdus, on va les retrouver très bientôt. Voilà. En combien de temps? Et la quantité volume en 72 heures, il est déjà mis en place. Maintenant, les différentes cellules qui constituent le sang là, il faut aller jusqu'à 36 semaines comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que nous donnons 3 mois aux hommes, 4 mois aux femmes. Voilà. Parce qu'en 2 semaines, 3 semaines, les cellules vont commencer à se mettre en place.
Mais la quantité volume comme ça, là, en 72, il est reconstitué. Ok, on va aller rapidement, on est pratiquement à la fin. Un homme doit donner combien de fois dans l'année, une femme également? Et le don de sang pour les hommes, c'est tous les 3 mois. Donc dans l'année, on peut faire 4 dons. Et chez les femmes, c'est tous les 4 mois. Dans l'année, on peut faire 3 dons. Voilà. Et si on est motivé, on peut aller au-delà? Et notre loi ne nous permet pas. Dans le temps, avec les banques de sang, les gens donnaient le sang chaque mois. Voilà. Mais aujourd'hui, avec donc, le centre de transfusion sanguine qui essaye quand même de respecter un certain nombre de trucs demandés par l'OMS, il faut attendre 3 mois ou 4 mois pour donner le sang. Okay. Voilà. J'espère que ces conditions sont respectées au niveau des associations également. Oui, les associations ne prélèvent pas le sang. C'est le centre de transfusion sanguine qui prélève. Okay. Donc nous, on est ensemble, donc on suit les normes recommandées par les techniciens. Okay. Voilà. Donc on finit avec la collation. Quel est l'essence de la collation après les dons? C'est vrai que dans les étapes du don de sang, nous avons d'abord l'accueil et l'enregistrement. Ensuite, nous avons l'entretien pré-don et on va aller au prélèvement proprement dit. Après le prélèvement, nous avons la collation. La collation, c'est une étape de surveillance. C'est une étape de surveillance parce qu'après avoir donné le sang, nous allons demander au donneur de rester assis devant nous pendant quelques minutes pour que nous puissions surveiller pour voir s'il ne va pas faire des malaises. Pendant qu'il est là, nous profitons donc d'offrir ce que nous avons sous la main. Mais ce n'est pas une obligation. Ah oui. Voilà, c'est juste pour que le malade soit là pendant 5 à 10 minutes. On va voir, et le donneur, pardon, soit là pendant 5 à 10 minutes. On va voir s'il ne va pas faire des malaises et puis on va lui donner la route. Ok, on fait un tour de table, c'est la fin de l'émission malheureusement. Un mot, interpeller les donneurs à plus d'engagement. C'est vrai, nous profitons de vos antennes pour demander à la population d'une manière générale, en cette période de défis que nous entamons, que chacun puisse aller dans des centres de transfusion sanguine de sa localité pour donner du sang au profit de nos malades, y compris aussi ceux qui sont en bonne santé. Et il y a des gens dans ce pays-là qui ont une capacité de mobilisation. Voilà, ceux qui peuvent mobiliser n'ont qu'à aussi mobiliser pour que le centre de transfusion sanguine vienne collecter. On est disponible pour les accompagner dans l'organisation, dans la sensibilisation, pour que tout se passe comme il le faut. Voilà, donc j'interpelle et j'invite tout un chacun de le faire parce qu'aujourd'hui c'est le voisin, demain ça peut être toi aussi. Voilà. Monsieur Ouedraogo. Oui, avant tout c'est la même chose. Hein. J'interpelle toutes les personnes en tout cas qui sont en bonne santé, qui respectent les conditions que Madame Dera a citées ici, à faire le déplacement. Je pense qu'à Ouaga ici il y a 2 centres, le centre de Paspanga et puis Tengandoro. Voilà, et c'est tous les jours, non? Tous les jours ouvrables. Voilà, tous les jours ouvrables. Voilà, à faire le déplacement et à donner le liquide précieux. Ok, Madame Dera. Voilà, merci donc pour l'invite à cette émission. Le centre de transfusion sanguine de Ouaga profite de dire qu'elle lance sa semaine JMDS. Voilà, sa semaine JMDS du 28 au 4 juillet. Et donc, nous demandons à la population de se mobiliser pour qu'on ait assez de poches à cette période. Parce que, comme il a dit, c'est la période des défis. Et nous pensons que la population du centre nous écoute et on va se mobiliser pour avoir assez de poches de sang. On précise aux téléspectateurs que le sang ne se vend ni en pharmacie, ni dans les marchés. En tout cas, c'est le fruit des personnes qui se portent bien, qui sont en bonne santé. Donc nous interpellons l'ensemble de la population à poser ces gestes altruistes et salvateurs. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine.